Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Première édition 2026, donc c'est clair que je vais vous faire mes vœux de bonne année. La santé qui est un trésor exceptionnel, l'énergie pour réaliser tous vos projets professionnels, mais aussi personnels, parce que ça prend un équilibre dans la vie. Donc, à l'émission, aujourd'hui, on va parler de nature, de culture et de famille. 3 sujets super intéressants. Ça vous intrigue? C'est parfait. Installez-vous confortablement, votre petit café, ou votre tisane, ou votre chocolat chaud, car ça se passe chez vous. Alors, que je suis chanceuse, un beau panel de femmes. Alors, on reçoit Lynn Bélanger, une femme incroyable avec un parcours qui va nous parler de nature. Flore Bruno qui va nous parler de l'exposition visuelle. Et Stéphanie Chouinard qui va nous parler de l'espace famille. Donc, bienvenue à toutes les 3. Vous avez le goût de poser des petites questions, on ne se gêne pas. Lynn, écoute, tantôt, j'ai eu l'occasion de jaser un petit peu avec toi. Quel parcours? Veux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à venir nous parler de nature, mais que tu es allé faire la promotion en Europe? C'est quoi qui t'a amené là? Bien, écoutez, depuis 2016, c'est que j'ai toujours, moi, été dans le bois. Je me sens proche, je me sens comme si j'avais du sang autochtone. Ça m'a toujours attirée. Et puis, j'ai toujours été dans le bois depuis mon enfance. Fait que j'ai appris beaucoup les comportements, les mammifères, la vie en forêt et tout ce qui va avec. Et puis, quand je suis arrivée, j'étais éducatrice de métier à l'École Notre-Dame de Lorette à Saint-Cyrénée. J'ai commencé à faire des ateliers sur la faune. J'en ai fait pas juste pour les écoles, j'en ai fait aussi pour certains regroupements, là, Oui. comme pour les jeunes et ainsi de suite, ou même à des adultes. Puis, je suis devenue aussi au conseil de la Fédération québécoise chasseurs et pêcheurs, où j'ai siégé comme secrétaire et maintenant, je suis directrice dans le conseil d'administration de la capitale nationale. Oui. Lynn, ce parcours-là t'a amené à aller en Europe. Y a-tu quelqu'un, y a-tu quelque chose qui s'est passé pour que tu puisses aller parler? Parce que je sais que tu as 2 sujets dans lesquels tu as fait la promotion, on dirait, du Québec, finalement. Hein? Bien, je connais des grandes personnes au niveau de la faune, OK. dont un photographe animalier mondial qui s'appelle Sylvain Auger, que j'ai eu la chance de côtoyer dans des salons et d'autres événements, entre autres Saumon-Rivière-Malbaie, où il prenait des photos des saumons. Et puis, il me parlait de ça. Il me parlait de ce que lui, quelle expérience qu'il vivait. Et il m'a toujours suivi depuis que je suis sortie de l'ombre. Puis là, à un moment donné, il dit, Lynn, il me racontait qu'est-ce qu'il faisait en France, justement, Oui, pendant OK. 1 mois. Puis j'ai dit, ah ouais, c'est un projet super intéressant, tout ça. Fait que il m'a référé au grand organisateur d'événements que lui, OK. il y a une vingtaine, 24 cabanes, un setup typique du Canada, où il m'a donné ma chance de pouvoir percer au niveau international. Donc, quand tu dis un setup, tout ça, c'est quel genre de produit qui présente là-bas, ce Québécois-là? La première chose, c'est de représenter, puis là, ben, j'ai nommé aussi Charlevoix, mais Oui. le Québec, dont le Canada, représenter notre pays, mais pour faire découvrir une grande richesse que nous avons du sirop d'érable. Alors, j'étais invitée, j'avais un beau petit setup, là, vraiment, avec un feu, avec un tipi à l'ancienne. Il fallait allumer un vrai feu Oui. tous les jours. Et puis, les lois sont très sévères en Europe. Puis, il fallait éteindre notre feu, puis on recommençait tous les jours à se servir de la cire d'érable. Alors, on faisait bouillir du sirop d'érable. Quand ça atteint un certain degré, Oui. ça va se transformer. Et là-bas, ben, on n'avait pas de neige, on utilisait de la glace. Et Les Québécois sont débrouillards, hein? Déjà, juste le feu, ça attirait beaucoup les Français. Ils sentaient le Québec à travers ça, mais Oui. d'avoir vraiment des sucettes de tir d'érable. Écoute, j'en ai fait, moi et mon copain, environ 7000 bouchées de tir d'érable aux gens, aux Français. Et je faisais beaucoup d'animation, parce qu'étant 2, mon copain, bien, il s'occupait de faire bouillir le sirop, ce qui me permettait, moi, d'expliquer notre vie au Québec, que ce soit au niveau du climat, des animaux et tout ce que j'ai réalisé. Donc, j'ai écrit des articles, j'ai eu ma chronique à la radio, CIHO. Fait que ça me permettait d'échanger beaucoup avec les enfants parce que je suis très proche des enfants. Et j'ai trouvé vraiment une attirance pour nos mammifères, dont nous, on est très près en forêt. OK. Donc, je vois que tu as amené différentes revues. Toi, je dirais, ton grand accroche-cœur, c'est avec les animaux qui sont dans nos forêts, comme le ouh. Est-ce que l'ours fait partie de l'ours, puis le loup, puis tout ça? C'est parce que quand je vous dis la faune au féminin, c'est que
Oui, j'aime la chasse, la pêche, la trappe, mais j'aime tous les sens là-bas. C'est tout le ressourcement que je vais en tirer. C'est incroyable. Puis c'est pas juste ça, là, c'est que j'aime aussi tout ce qui est médicinaux. Okay. Au niveau des cultures autochtones, il y a beaucoup de choses qui vont m'attirer, hein, comme les bleuets, les petites fraises, les framboises. Puis c'est vraiment ça là, qui est allé me chercher dans le fond, puis que c'est que la faune venait, oui, pas juste la chaise trapage, mais je pouvais pas là-bas non plus le prononcer tout haut, tout fort, parce qu'il y a des gens qui sont contre ça. Je l'ai apporté d'une façon délicate. OK. Que c'est une méthode... fait attention en respectant... De la façon que moi, je mange la nourriture sauvage. C'est une viande qui est vraiment biologique et j'en tire les bienfaits. Puis on fait aussi un contrôle des animaux. On prélève des animaux aussi qui sont malades. Fait que c'est apporté comme ça. Oui, c'est pu. Oui, je vis un petit peu autochtone. Je vais manger d'autres viandes, mais beaucoup la viande sauvage, puis je l'amène de cette façon-là. Okay. Antécédemment, c'était l'Autochtone qui exerçait un certain équilibre. Mais là, c'est comme nous, chasseurs, pêcheurs, trappeurs, qui va exercer un équilibre. Fait que de cette façon-là, c'était vraiment mieux compris. Donc, il y a tout ton rapport à la forêt. Vous autres, les filles, êtes-vous... C'est-tu un lieu qui vous ressource d'aller en forêt? Ah oui, absolument. Oui. Ben oui. J'adore aller prendre des marches là, dans la nature. On sent vraiment que ça aide. Puis, tu sais, au Centre des femmes, on travaille beaucoup avec les femmes, puis le bien-être. Et puis, on leur dit souvent aussi d'aller marcher, même juste au Boisé-du-Quai, là, pas besoin d'aller dans le fin fond. Moi, j'ai déjà croisé un renard au Boisé-du-Quai. Donc, tu sais, la nature, bien, on est chanceux dans Charlevoix parce qu'on est quand même entouré, puis elle n'est pas si loin. Est-ce que tu as parlé plus spécifiquement de Charlevoix? Tu peux avoir l'occasion de faire la promotion un peu de Charlevoix aussi, là-bas en Europe? Oui, c'est sûr. J'ai parlé de nos belles montagnes. Écoutez, j'ai parlé aussi des croisières. J'ai parlé du parc des Grands Jardins. Tu sais, j'ai parlé vraiment du parc des Grands Jardins, de notre beauté, de notre côté touristique aussi, qui est très élaboré ici dans Charlevoix. Et puis juste de montrer les belles montagnes, que je les ai montrées des photos en live, l'endroit où on habitait, et surtout de la neige. Sont vraiment épatés. Wow! Oui. Parce que là-bas, il fait 10 degrés le soir. C'était plus chaud que d'habitude, mais des fois 10 degrés à 10 heures le soir. Là. C'était vraiment spécial. Pour moi, c'était comme un automne. Oui. Mais ça faisait spécial parce que dans le sens que j'ai jamais passé... c'est ma première, l'avion et tout. C'est une grosse expérience. Puis, je n'étais pas avec ma famille dans le temps des fêtes. Puis, je n'étais pas dans la neige. J'étais complètement dans un autre monde. C'est vraiment de la ville et des grandes bâtisses. Puis aussi, j'étais près de la Défense. La Défense, c'est vraiment... c'est comme une ville, comme si tu étais à New York, là, où c'est toute l'armée qui est là avec des armes. Puis les policiers sont à bord de cheval pour la sécurité. Fait que c'est tout un autre monde que j'ai vécu. Là. J'avais l'impression d'être dans deux mondes en même temps, mais complètement différents aussi. Puis l'expérience du métro, j'ai fait tous les classiques. J'ai eu quelques jours de congé parce qu'on servait de la tire tous les jours, mais j'ai eu quelques journées de congé et j'ai pu aller faire les grands classiques de Paris, dont le Louvre, dont l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Fait que c'était vraiment enrichissant. Oui, c'est ça, une belle expérience pour toi. Tu reviens pimpante et on voit toute la lumière qui t'habite, puis l'enthousiasme aussi. Donc, merci, Lynn, pour cette belle entrevue. Tu nous as permis d'être une ambassadrice, hein, dans le fond, des produits typiques du Québec et de la nature. Donc, merci beaucoup d'être venue. Bien, ça me fait plaisir. Alors, bienvenue, Flore Merci. Bruno, qui vient nous parler du Centre des femmes, de la fameuse exposition visuelle. Oui. Il me semble, Flore, que j'ai déjà fait ça à une certaine époque, donc c'est pas un projet récent, là. Non, on est à notre 24e édition, là, donc ça fait presque 25 ans qu'on organise l'exposition. C'était quoi l'objectif de créer ça? Parce que là, on va vous expliquer c'est quoi, là, mais cette exposition-là qui interpelle les femmes pour s'exprimer. C'est dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, donc le 8 mars. On organise une exposition à chaque année. Je dis « on » parce que le Centre Femmes dans l'Est aussi organise la même chose. Puis l'idée, c'était de donner une occasion aux femmes de s'exprimer, de donner leur opinion, leur vision sur la situation des femmes par l'art, à travers des œuvres d'art. Donc, à chaque année, il y a un groupe de femmes qui décide sur un thème.
Et cette année, je vais te l'annoncer. Suspense! Le thème, c'est Elle s'aime. Elle s'aime. Elle s'aime Alors, comme... elle s'aime, S, apostrophe I-M-E, ou elle s'aime, accent grave M-E, comme C'est accent grave, c'est comme semer des fleurs, OK. mais on peut l'interpréter comme on veut. Oui. On veut, bien sûr. Ça peut Oui. être s'aimer soi-même, aimer les autres, semer le futur, le passé, travailler dans la terre. En tout cas, c'est très large. Bon. Écoute, est-ce qu'il faut être un artiste incroyable pour participer à ça? Il faut juste être une femme incroyable. C'est assez. Es-tu une femme incroyable? Je crois que oui. Est-ce que c'est quelque chose qui t'interpellerait, toi, Lynn? Vraiment. Moi, je suis très féministe. OK. Justement, je le fais pour les enfants, mais aussi pour les femmes. Montrer que nous, tu sais, il y a des métiers qu'on dit typiquement hommes. Est-ce que moi, je peux m'épanouir comme un homme à pratiquer la chasse, la pêche, le trapage? Fait que pour moi, le côté femme, c'était très important. Puis au niveau des enfants aussi. Fait que est-ce que tu serais interpellée, puis toi, à t'inscrire Vraiment? à travailler à cette... Ah, tu vois, Vraiment, parce que j'adore les arts plastiques. T'as oui, peut-être bon. déjà une candidate, Ben là. oui, ça serait génial. Donc, Ouais. veux-tu me répéter le terme, Flore, s'il te C'est plaît? Elle s'aime. Elle s'aime. Puis on a jusqu'au 30 janvier pour s'inscrire. OK. Euh, Peut-être deux fois un petit bon, peu bon, plus, ça. on est souple. Vous on est êtes souple. très... vous Ouais. n'êtes pas rigide, là. Non, on hein? n'est pas rigide. Puis le formulaire d'inscription, pour celles qui sont intéressées, on demande de décrire l'œuvre et tout, mais j'ai pas besoin des détails déjà, là, parce que parfois, on a une idée en tête, finalement, le produit final, c'est pas Donc, ça, là. Fait que, On pourrait... Bon, parce que, tu sais, quand on parle on parle souvent de... Tu sais, les gens vont penser peinture, dessin, mais ça peut être une œuvre qui est montée, un montage, ça peut être un poème qu'on écrit. Là, ça je veux peut dire, être c'est, un poème, on a eu des sculptures, on a eu quelqu'un qui a fait un tissage aussi avec des branches puis de la Oui. laine. On a eu... Photo? Photos, toutes les façons, tout est possible. OK. On est ouverte à tout, ouais. Puis comment ça marche, l'inscription, là, tu sais? Écoute, moi, je suis chez nous, là, puis je suis pas trop habile avec l'Internet. Comment est-ce que je peux avoir de l'aide? Puis c'est quoi les paramètres? Est-ce qu'il faut faire un dépôt financier? Y a-t-il une petite inscription, un frais? Oui, ça coûte 15 $ pour s'inscrire, mais encore une fois, c'est l'habitude au Centre des femmes. Si le prix t'empêche de participer à une activité, C'est pas une raison. c'est pas grave, là, ouais. Donc, c'est ça. Mais le prix normal, c'est 15 $. On complète une fiche d'inscription qu'on peut venir chercher au Centre des femmes ou on peut l'envoyer par courriel. Puis, dans la fiche, on décrit notre nom, notre adresse, puis une petite idée de qu'est-ce que l'œuvre va avoir l'air. Puis après, le 26 février, on a un 5 à 7 au Centre des femmes. C'est un jeudi où toutes les femmes viennent porter leur œuvre d'art. Il y a des professionnels là-dedans, il y a des amateurs, il y a des femmes qui font quelque chose pour la première fois, qui se disent « j'ai toujours dessiné, mais là, j'essaye l'aquarelle », par exemple. Puis, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce défi-là, en tout cas pour l'avoir fait, c'est que des fois, tu peux découvrir que tu as un talent que tu ne pensais pas que tu avais parce que le thème te porte tellement, puis bon. Puis en même temps, tu peux te donner un challenge, tu sais. Ouais. C'est-à-dire, oui, je fais des choses déjà par moi-même, mais là, tu as un délai, il faut que tu produises, tu sais. Puis est-ce que vous prévoyez comme des petits cafés-rencontres entre les femmes? Est-ce que les femmes ont des interactions pour échanger sur leur vision? Oui, on a au Centre des femmes, chaque lundi après-midi, on a des ateliers créatifs. Fait que les femmes sont invitées, toutes les femmes, même celles qui ne participent pas à Visuel, OK. sont invitées à venir créer au Centre des femmes. On a de la peinture, on a de l'argile, donc elles sont les bienvenues. Fait que là, il y a des rencontres qui se font déjà. OK. Puis le fameux 5 à 7, le 26 Oui. février, c'est vraiment une belle rencontre parce que là, les femmes vont expliquer aussi leur interprétation du thème, pourquoi elles ont fait ça. Puis peut-être le c'est processus vraiment beau. qu'ils ont traversé. C'est ça, exactement. Parce que je sais que des fois, et c'est vrai qu'entre l'intention puis ce qu'on réalise, des fois, il y a un écart, hein? Ouais. Puis on traverse toutes sortes de choses parce que des fois, on ouvre une petite... créer, c'est aussi se reconnecter à ses émotions. Oui, tout à fait. Des fois, ça fait vivre des choses aussi. C'est ça. C'est intéressant de voir le processus. Ah oui. Bien, c'est pas le résultat final qui est bien important, là. C'est vraiment le message qu'on veut envoyer, ce que ça nous fait vivre, en fait, qui est important. Puis, bon, tu sais, quand on se donne la peine de faire une œuvre, parce que je vois que toi, là, tu pourrais être une bonne candidate. C'est le fun de l'exposer. Donc, il doit sûrement avoir une période où ces œuvres-là vont être accessibles à la population. Oui.
On a une exposition qui débutera le 5 mars, tout le mois jusqu'au 9 avril, donc c'est autour du 8 mars, Oui. la Journée des femmes. Et c'est au Centre commercial Abbé-Saint-Paul. Donc, il y a beaucoup de personnes qui passent là. On a un livre d'art, on a toujours des beaux commentaires aussi, des gens qui viennent visiter. Fait qu'au fond, je suis ici pour inviter les femmes à participer, mais aussi après à toute la population d'aller voir puis de De prendre le réfléchir temps, ouais, sur les thèmes. Ouais. Ouais. Donc, 24e année, ça veut dire que l'année prochaine, il va y avoir comme quelque chose de spécial, là. Vous êtes en train je suis certaine encore, de déjà mijoter autour de ça. Oui, on va voir. On va faire quelque chose avec l'autre centre des femmes. Là. On Oui. va trouver de quoi pour souligner ce 25e an. C'est quand Bon, même spécial. alors, je suis à la maison, tantôt, là, des fois, moi, je pars puis je fais des petites affaires de même, là. Je suis à la maison, je veux m'inscrire. Je peux y aller, j'imagine, sur votre site Internet. Je peux téléphoner. Comment ça fonctionne? Oui, bien, on peut appeler. On est ouvert, le Centre des femmes. On a de 8h30 à midi puis de 1h à 4h tous les jours. Fait qu'on peut venir chercher des fiches d'inscription aussi. Ou on peut appeler au 418-435-5752. Puis, on peut faire des challenges, là, aux gens qu'on connaît, n'est-ce pas? Bien oui. Comme, hein, Stéphanie, ça pourrait être un challenge de participer. Donc, moi, si je me dis, j'aurais le goût de participer, mais je vais challenger mon entourage de femmes pour leur dire, hey, ça vous tente-tu qu'on embarque là-dedans? Parce que ça peut être de quoi de le fun entre amis. Il y en a qui font ensemble aussi. Tu sais, de se rencontrer, puis de dire, hey, on va se faire quelques soirées d'ici le 28 février, puis on peut faire ensemble, ou on peut échanger, puis ça nous permet de nous rencontrer, parce que des fois, notre vie trépidante fait qu'on ne voit pas les gens qu'on apprécie autant qu'on voudrait. C'est vrai, c'est une bonne idée. Ah, oui, hein? Puis ils peuvent aller le lundi au Centre Femmes. Merci, Oui. Flore. Bien, ça fait plaisir. Alors, j'espère qu'on est allé chercher quelques personnes là, qui vont s'inscrire puis vivre l'expérience. Je sais que vous accompagnez bien aussi, puis c'est toujours au rythme et au respect de la personne. Puis oui. vous n'avez pas besoin d'être un artiste, croyez-moi, parce que je l'ai fait une fois, là. Puis c'est ça. Merci, Flore. Bien, merci. Alors, je reçois la belle Stéphanie Chouinard. Oui, bonjour. Centre des femmes également, Oui. qui vient nous parler de l'espace famille. Alors là, je me suis dit, c'est-tu un lieu où les gens s'en vont dans l'astral ou l'astrobosphère? Dans Qu'est-ce que l'espace. c'est? Dans l'espace. L'espace d'un moment. Mais en effet, on est un espace. Oui, effectivement. c'est ça. On est un lieu d'accueil pour les parents là, d'enfants 0-5 ans. Puis pas juste les parents, notamment, on a les grands-parents aussi. On voit une augmentation de participation là, avec les grands-parents d'enfants 0-5 ans. Donc, on est un beau lieu d'accueil pour soutenir ces personnes-là, les proches, en fait, dans le développement des Cet enfants. espace-là existe depuis l'ouverture du Centre Oui, Femmes. c'est là, hein? environ, là, tu sais, ça fait à peu près une trentaine d'années, là, OK. je dirais, loin. Puis quelle est la particularité d'aujourd'hui, là, dans la réalité 2025, 2026 qu'on commence? Qu'est-ce que vous offrez dans cet espace famille? On offre une multitude de services. Là. D'ailleurs, j'ai amené une feuille parce que Bien, tu c'est sais, parfait. Je ne veux pas en oublier parce que mon but, en fait, de venir ici, c'est de faire connaître vraiment nos services. Là. Espace famille, parce qu'on sent qu'on est méconnu, en fait, encore dans la région. Bien, sais-tu quoi? Oui. Moi, pour avoir fréquenté Centre Femmes, quand j'ai vu ça, j'ai dit, espace famille, c'est nouveau. Sais-tu, c'est ça que je me suis dit. Oui, Mais bien, on c'est essaie pas de ça. faire parler davantage de Oui. nous, donc c'est d'où l'importance de notre présence ce matin. Oui. Merci pour l'invitation. Donc, c'est ça, on a du soutien parental, donc autant pour un service individuel ou de couple. Stéphanie, je t'arrête. Soutien à la famille, là, ça veut dire quoi? C'est pas une garderie, là, votre truc, là. Effectivement, on n'est pas considéré comme des haltes garderies, mais par contre, on offre du répit parental. Ah, ça, c'est différent. Oui, c'est vraiment intéressant. Justement, par exemple, une maman en congé maternité qui n'a pas accès encore à une garderie, par exemple, que son conjoint travaille à l'extérieur, on fait beaucoup face à cette réalité-là dans la région. Oui, j'imagine la maman, là. Ah, elle est oui. tout le temps avec le bébé, puis là, elle voudrait peut-être aller faire un petit spa. Oui. Se faire arranger un petit peu la couette de cheveux. C'est ça. Possible, ça? Oui, effectivement. Donc, c'est ça qu'on offre, OK. entre autres, là, à l'espace famille. Mais est-ce que la maman doit venir nécessairement porter le petit ou vous pouvez vous rendre à la maison? Parce que des fois, je regarde mon neveu, là, ils ont 3 enfants, puis quand elle était dans son congé de maternité, des fois, après, elle adorait quand ma soeur et mon beau-frère venaient s'occuper du bébé à la maison pendant qu'elle pouvait faire
autre chose, sans être préoccupé. Oui, bien, c'est ce qui est intéressant du Centre des femmes, en fait, l'Espace Famille, qui est le programme du Centre des femmes, on est quand même très ouvert à toute possibilité. Donc, OK. c'est sûr que si la maman dit ah, pour moi, c'est plus facile de rester à la maison, bien, c'est quelque chose que oui, on peut lui offrir. Ah, Même oui, d'aller OK, se promener en wow. poussette avec son bébé Oui. pour lui laisser le temps à la maison aussi, faire ses petites affaires à elle. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on offre. Quelle autre chose, quel autre service offrez-vous donc? Soutien à la famille. Oui, le soutien parental, bien, c'est sûr que, par contre, par exemple, je sais pas moi, que ce soit de l'isolement, que ce soit des problèmes financiers, c'est toutes des choses qu'on peut Aider aussi. c'est ça, OK. accompagner les parents là-dedans. Est-ce que ça pourrait aller, Stéphanie, admettons, mon enfant, là, tu sais, il a du caractère. Il a du caractère. Oui. Parce que je vois ça, là. Moi, mon neveu, c'est 5, 3, c'est-à-dire, puis 1 an, OK? Oh, quand ça se met à décider que ça s'exprime puis que ça crie pendant, tu sais, puis là, bon, ou ils ont leur propre personnalité. On voit ça, les enfants, c'est jeunes, là, ils ont des traits de caractère, puis j'ai plus de misère, admettons. Ça exerce ma patience beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez... Oui, OK. vraiment. Puis, je fais une parenthèse par rapport à une de mes collègues qui offre le triple P, en fait, là, qui est formé triple P. pour le donner. C'est le programme de parentalité positive. Donc, justement, pour tout ce qui est gestion des émotions, difficulté avec le sommeil, la propreté, Oui. tout plein de situations là, qui demandent... en tout cas, qui demandent beaucoup d'énergie pour le parent, mettons. Oui, puis moi, je pense, parce que mon neveu puis sa blonde, ils ont eu un défi pour la propreté pour la plus vieille, là. Puis je trouvais qu'ils se mettaient beaucoup de, tu sais, ils se sentaient responsables, ils se sentaient, tu sais, voyons, qu'est-ce qu'on fait de pas correct, puis, tu sais, on les exigences, là. Hein? Oui, fait, c'est ça, c'est difficile des fois pour les parents. Puis souvent, quand les parents sont rendus au point de demander de l'aide, c'est parce qu'ils ont utilisé quand même toutes les ressources qu'il y avait autour d'eux, puis que là, ils ont besoin maintenant. Fait que c'est là où c'est intéressant, Espace Famille aussi, c'est que nous, on donne des services quand même assez rapidement. On va donner de l'accompagnement pour les parents rapidement. Donc, parfois, il y a des délais d'attente aussi dans d'autres services. Oui. Donc, c'est là où on devient intéressant aussi, en tout cas, de penser à nous. Puis les grands-parents, tu parlais tantôt des grands-parents aussi qui pouvaient, c'est que parfois c'est eux qui gardent des enfants ou ils viennent pour avoir des outils aussi parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est pas comme les enfants d'il y a 15 ou 20 ans, là. C'est pas la même chose. Moi, je vois une Exactement. différence, là. Exactement. Puis on voit une augmentation de la participation des grands-parents, notamment dans nos activités spéciales, dans le cadre, mettons, de l'Halloween, Noël, Pâques qu'on fait au centre commercial Le Village. Souvent, les enfants vont venir avec leurs grands-parents ou même dans nos jeudis famille. Ça, c'est une autre activité qu'on offre aussi à peu près. Comment t'appelles ça? Les jeudis famille. Ah, les jeudis c'est à peu famille, près aux OK. 2 semaines. OK. Il y a des activités où on fait venir des personnes ressources, mais aussi on fait des activités des fois avec des ateliers parents-enfants ou grands-parents-enfants aussi. Oui, oui, ça oui, peut oui, OK. être ça. Là. Fait que oui, des fois, on voit une augmentation. Dernièrement, on voit une augmentation de la participation des J'imagine. grands-parents avec les petits-enfants. Ces moments de rassemblement-là, ça permet peut-être aux enfants qui ne sont pas encore accès à la garderie de sociabiliser aussi avec d'autres, Oui, vraiment. d'autres enfants de leur âge. Puis j'en profite pour dire que ça ne prend pas nécessairement une problématique pour fréquenter nos services. C'est un Ouais. mythe, ça, là, qui circule Ouais. aussi en ce moment. Puis j'en profite pour briser ça en disant, venez, justement, pour faire socialiser les enfants, mais aussi pour réseauter des fois entre les parents. Toi aussi, ton enfant ne dort pas. Tu sais, des fois, Ouais. fréquenter d'autres mamans qui vivent un peu les mêmes situations dans les mêmes moments, ça fait du bien. T'es-tu grand-mère, toi, Lynn? Non. OK. Toi, as-tu des enfants? J'ai des enfants. J'ai sont 2 plus jeunes, garçons. hein? Ils ont 9 ans et 12 ans. Ah, OK. Fait que c'est sûr que tu n'iras pas... Bien, je suis allée, Ah oui? quand ils étaient bébés, je suis allée à Espace Famille, j'ai participé à des ateliers. Tu as trouvé ça c'est aidant? vraiment- Ah, c'est vraiment génial. Parce que parfois, maintenant, aujourd'hui, là, on a accès à toutes les informations possibles. Mon enfant dort pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Sur Internet, on trouve toutes les solutions, là, mais il y en a même trop. Mais là, à Espace Famille, on voit d'autres parents, on échange entre nous, on voit qu'on n'est pas seul aussi avec Puis les mêmes peut-être ça problèmes. permet de créer un réseau, puis Ben oui. tout d'un coup, tu trouves une affinité avec ce parent-là, Ouais. puis là, tu peux, des fois, elle peut garder ta fille, puis, Mm-hmm. tu sais, je veux dire, parce que souvent, quand on devient, je veux dire, on n'a pas toujours nos parents proches, c'est ça que je veux dire. Non. Fait que des fois, c'est précieux d'avoir un relais
de quelqu'un à qui tu peux faire confiance, même si elle n'a pas d'enfant, comme moi, j'ai pas d'enfant. Ah, moi, j'ai Mais moi, je garde, j'ai là, deux souvent. enfants, j'ai deux enfants. Ah, excuse-moi. J'en ai un de 21 ans, puis j'en ai un de... Tu vas peut-être être grand-mère à un moment donné. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important aussi, ces liens-là, tu sais, qu'on peut créer avec des gens, parce que on a une affinité. Puis là, ben, le Centre des femmes peut permettre ces rencontres-là aussi. Hein? Vraiment, vraiment. Puis c'est vraiment apprécié parce que justement, on a accès à beaucoup de théories en 2026 maintenant. Ah oui, on va sur Mais- le net, mais c'est pas comme la rencontre humaine. Hein? Exactement, oui. J'en profite également Oui. de parler, on offre aussi introduction des aliments. Souvent, quand on arrive proche du 6 mois, le bébé, il faut introduire le solide, dans le fond, là, Oui. la nourriture plus solide. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une série de 3 ateliers qu'on offre 2 fois par année, donc l'automne au printemps. On va essayer éventuellement de l'offrir davantage, mais là, pour le moment, le budget permet seulement 2 fois par année. Mais c'est ça, on a c'est une série de 3 ateliers. La première, notamment sur tout ce qui est la théorie, les recommandations, les choses à éviter pour éviter les étouffements. Ouais. Ou, c'est Mais super je suis surpris, intéressant. ça l'a changé, là, parce que moi, Ah oui, j'ai ça vu les change. petits, là. Charlotte, elle vient d'avoir 1 an, mais ça fait un bout, là, quand il fait manger mettons, Oui. des gros morceaux de melon, même si elle n'a pas ses dents, puis tout ça. Puis là, j'étais là, mon Dieu Seigneur, dans mon temps, tu sais, puis elle n'aide pas à manger, là. Elle pogne ça avec ses mains, puis envoie par là. Elle en met partout, mais bon, tu sais, La il y a- DME, là, Oui, appelée, c'est c'est ça. ça, exactement. Fait qu'on voit la purée, la DME, donc on peut faire mix aussi. Il y en a qui vont favoriser la nourriture mixte. Là, tu sais, on donne un peu de purée, on donne la DME. Oui. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des choses qu'on voit ensemble. On en cuisine aussi des recettes ensemble pour pouvoir les reproduire à la maison par la suite, donner de l'aide aux parents. Oh, wow, c'est le Ouais, fun. c'est Alors, super les, intéressant. les jeunes mamans à la maison qui ont des enfants, là, Oui. puis vous vous sentez peut-être plus seule ou isolée, non, vous n'avez pas de raison. Et Appelez au Centre des femmes. Les futures mamans aussi, Oui. je vais montrer ma vedette, là, mais ouais. Ah, ça s'en vient! Parce que c'est un service qu'on offre à peu près, qu'on a ramené en fait à l'espace famille. On l'avait arrêté quelque temps. C'est En attendant bébé que ça s'appelle. C'est des ateliers prénataux. Fait qu'on a plein de sujets d'actualité qu'on peut justement parler ensemble entre futures mamans. C'est super intéressant. Puis les futurs papas sont également les bienvenus, soit dit en passant. Oui, c'est ça. C'est pas super exclusivement intéressant. aux femmes, l'espace Non, famille. puis souvent les papas ils ont quand même des bonnes questions, fait que c'est Oui. super intéressant qu'ils participent aussi, puis ça Les soutient jeunes la maman hommes, là-dedans. ils veulent s'impliquer aussi, là. Oui, fait que ça commence le 21 janvier, soit dit en passant, si ça vous intéresse. Janvier, c'est bientôt. voilà. Fait que toi, tu fais les ateliers Future Maman. Oui, fait que Est-ce ton écoute, premier? ça Puis va je te être- posais c'est la mon question. deuxième. OK. Ouais. Mais même, tu sais, je me dis, moi, j'en ai pas eu, mais un premier enfant, tu sais, tu vis des changements dans ton corps, puis en même temps, tu dois vouloir te préparer, là, accueillir ce nouvel être, puis tu veux que ça se fasse le mieux possible. Exactement, fait qu'on répond à plein de questions. On a des personnes ressources qui vont venir aussi dans le cadre de... Ça dure 8 semaines. C'est tous OK. les mercredis matin, à partir du 21 janvier, de 9 à 11 heures environ. Wow, merveilleux. Merci Stéphanie Mais d'être ça fait venue. plaisir. Hey, vous avez vu comment on a eu une belle émission avec une palette de femmes de couleurs, toutes sortes de couleurs et de sujets. Donc, je vous remercie d'avoir été là, puis je vous dis à bientôt.